loi de Newton, exercice d'application numéro 2, freinage d'une voiture. Je vous propose de mettre cette vidéo en pause pour pouvoir éventuellement traiter cet exercice avant de regarder la correction. Une voiture de masse 1,50 tonnes, de vitesse initiale 100 km/h, freine à partir de l'instant 0, avec une force de freinage constante de valeur 1,2 kN. Pendant cette phase de freinage, on admet qu'elle n'est soumise à aucune autre force horizontale. Question numéro 1. Déterminer les caractéristiques de l'accélération de la voiture pendant la phase de freinage. On connaît la valeur d'une force. On demande d'en déduire les caractéristiques de l'accélération. Dans ce genre de questions, on va utiliser la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire qu'on va mettre en relation le vecteur accélération et des vecteurs force. Pour pouvoir utiliser cette deuxième loi, il faut suivre une rédaction très précise, avec les étapes incontournables suivantes. On présente le système étudié, on présente le référentiel d'étude, on présente enfin le repère dans lequel on travaille. Le système étudié est la voiture de masse petit m et de centre de masse grand G. L'étude se fait dans le référentiel du sol, donc dans le référentiel terrestre supposé galiléen, muni du repère OIJ qu'on précise sur le schéma suivant. Le mouvement se fait sur l'axe horizontal. On va donc choisir un axe OX horizontal orienté dans le sens du mouvement et un axe OY vertical. On fait maintenant le bilan des forces appliquées. Parmi ces forces appliquées qu'on va représenter sur le schéma, il y a le poids P vertical vers le bas et de valeur P égale mg. Il y a ensuite la réaction normale de la route Rn verticale vers le haut et de valeur Rn inconnue. On a enfin la force de frottement F horizontale dans le sens opposé à celui du mouvement de valeur F inconnue. On écrit maintenant la deuxième loi de Newton. Ma est égal à P plus Rn plus F. Cette loi, écrite sous forme vectorielle, doit ensuite être projetée sur les axes d'étude. Comme le mouvement s'effectue suivant l'axe des x, on va faire une projection suivant l'axe OX. Cette loi devient MAX égale PX plus RNX plus FX. Pour pouvoir l'exploiter, il faut maintenant exprimer les coordonnées de P, de Rn et de F suivant l'axe des x. P et Rn sont deux vecteurs perpendiculaires à l'axe des x. Leur coordonnée suivant l'axe des x est donc égale à 0. Quand on projette F suivant l'axe des x, on obtient Fx égale moins F. Dans cette expression, en rouge, F représente la valeur. On pourrait dire la longueur de F projetée sur l'axe des x. Le signe moins signifie que le vecteur F a un sens contraire à l'axe des x. On obtient donc MAX égale 0 plus 0 moins F. De cette expression, on va déduire que AX égale moins F sur M. Dans le calcul, on va traduire la force qui est donnée en kN en newton, et on va traduire les 1,5 tonnes en kilogrammes. On obtient AX égale moins 0,80 m/s-2. L'accélération a pour caractéristique une norme égale à 0,80 m/s-2, une direction horizontale et un sens contraire à celui de l'axe des x, puisqu'on a une coordonnée AX négative. On peut éventuellement représenter ce vecteur sur un schéma. Deuxième question. Combien de temps faut-il pour immobiliser la voiture? On connaît les caractéristiques de l'accélération, on connaît la vitesse initiale, et on cherche la date à laquelle la vitesse s'annule. On utilise donc une loi horaire, V en fonction du temps. On sait que AX égale moins 0,80 m/s-2. On sait aussi que Vx, la vitesse initiale suivant l'axe des x, est égale à 100 sur 3,6 égale 27,8 m/s. On divise 100 par 3,6 pour avoir bien la conversion des km/h en mètres par seconde. Ce sont les conditions initiales. À partir de là, on va rappeler que le vecteur accélération A est égal à d de v, la dérivée du vecteur vitesse, par rapport au temps, d de v sur dt. On a donc AX égale à d de vx sur dt, et AX est égal à moins 0,80 m/s-2. Par intégration, on va obtenir la loi Vx de t. Vx de t sera égal à moins 0,80 fois t plus C1. C1 est une constante. Pour déterminer C1, on utilise la condition initiale quand t égale 0. Dans cette loi, si on remplace t par la date 0, on va obtenir Vx de 0 égale à C1.
Or, Vx de 0 est égal à 27,8 comme écrit plus haut. On a donc C1 égale 27,8. La loi horaire sur la vitesse Vx est donnée par Vx de t égale moins 0,80 fois t plus 27,8. À partir de là, on va chercher la date tf pour laquelle Vx de tf est égal à 0. On a moins 0,80 fois tf plus 27,8 égale 0, ce qui donne tf égale 34,75. On arrondit le résultat à deux chiffres significatifs, donc 35 secondes. On dira donc que la voiture s'arrête en 35 secondes. Entre parenthèses, ça n'est pas un freinage d'urgence. Troisième question. En déduire la distance parcourue pendant la phase de freinage. On connaît la loi horaire Vx de t. On connaît la date tf de la fin du mouvement et on demande la distance parcourue à cette date, c'est-à-dire xtf. On cherche donc la loi horaire x de t. On sait que Vx de t est égal à moins 0,80 t plus 27,8. Et on choisira, puisqu'on est libre de le faire, que à l'instant 0, x est égal à 0. Par définition, v est égal à d de OG sur dt. OG est le vecteur position. Donc on en déduit que Vx est égal à dx sur dt. Vx est la loi horaire précédente. Quand on l'intègre, on obtient moins 1 demi de 0,80 t carré plus 27,8 t plus une constante C2. Pour déterminer C2, on va remplacer t par la date 0. Dans cette loi horaire, on obtient x0 égale C2. Or, précédemment, on a choisi justement x0 égale à 0. Donc C2 égale 0. La loi horaire s'écrit x de t égale moins 0,40 fois t carré plus 27,8 t. Dans cette loi horaire, on va remplacer t par tf égale à 34,75. On reprend la valeur exacte. Et on va obtenir, en faisant le calcul, 483 mètres. On dira donc que la distance parcourue pendant la phase de freinage est de 483 mètres. Voilà, c'est fini. Je vous propose de revoir ces deux exercices d'application pour bien comprendre les techniques utilisées.